Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, nous sommes vendredi le 2 juillet. Je voudrais faire une petite vidéo au sujet de la Kundalini, inspirée directement par Franck. Donc, merci Franck pour tous ces partages concernant tes expériences d'ouverture de Kundalini, mouvements spontanés qui sont en train de s'agrandir. Donc ça m'a donné envie de faire une petite vidéo pour toutes celles et ceux que j'ai pu accompagner depuis le début, à toutes les personnes qui sont venues vers moi pour des soins et en lien avec leur Kundalini. Que votre Kundalini soit activée d'une façon plus ou moins prononcée ou qu'elle vienne de s'activer très fortement ou parce que pour moi on est tous dans un processus de Kundalini. La Kundalini pour moi c'est un processus d'éveil à part entière, sauf qu'il y a différents stades. Il y a différents stades, il y a différents symptômes. En fait, je différencie, j'évoque les Kundalini de type eau et de type feu. Pour autant, quel que soit là où vous en êtes, quel que soit ce que vous viviez, c'est juste et parfait. Mon partage sert justement à ceux et celles qui en sont au début et qui n'ont pas du tout de conscience sur potentiellement ce que vous vivez. Il y a celles et ceux qui savent ce qu'ils vivent, mais avec une compréhension, on va dire, limitée. Bref, le partage, ça sert à ça, pour éclairer la conscience, ça sert à éclairer. Si toutefois vous vous sentez en résonance avec ce que je partage, bien évidemment. Comme d'habitude, je partage mes expériences, ma conscience de chaque chose, ce qui correspond à ma vérité. Et donc, il y a différents degrés de Kundalini, les différents stades. Et en fait, quand je parle des Kundalini de type feu, moi, mon balisage, c'est justement aller vers des espaces alors toujours les espaces les plus entre guillemets bienveillants, également donc ce que j'évoque en fait en termes de feu, Kundalini de type feu, relié souvent aux énergies magnétiques. Je pense qu'il y a des possibilités d'aller au-delà. D'aller au-delà, ça ne veut pas dire que c'est pas bien une Kundalini de type feu. Une Kundalini de type feu, c'est ce que c'est, mais c'est régi par certaines choses. Souvent, ce sont des bagages familiales. Souvent, c'est-à-dire que dans votre passé, vous avez des personnes qui étaient en lien avec, qui avaient déjà eu des pratiques ou qui avaient déjà des prédispositions. Mais les Kundalini de type feu, c'est relié très souvent, alors sans jugement aucun, aux énergies de la densité. L'énergie de la densité, l'astral, la dualité. Donc vous allez interagir avec comment dire, souvent des créations relatives à la zone astrale. La zone astrale, c'est ce qui est proche de la densité. Donc ça a sa raison d'être, bien évidemment. Mais ce qu'il s'agit de savoir, c'est qu'il existe des espaces encore plus vastes. Plus vaste, ça veut dire que on peut ne pas s'arrêter. Ne pas s'arrêter, ça veut dire que c'est comme si vous traversiez un environnement. Voilà. Vous avez des entités décédées qui vont débarquer. Vous allez avoir Jésus, Marie-Madeleine, Isis, n'importe quoi qui va débarquer propre à votre vibration et qui va venir vous parler. Des guides, des êtres décédés, ça peut être des gens de votre famille qui viennent vous voir et vous disent « Ah oui, c'est bien, oui, c'est ceci, cela ». J'ai traversé tout ça par moi-même. J'ai traversé tout ça. Au tout début, j'avais effectivement, je sentais, j'avais des acouphènes, comme j'expliquais à Franck, des acouphènes, ensuite de l'information, ensuite des sensations. Je sentais littéralement quand une présence s'approchait de moi, qu'elle rentrait de moitié en moi, ou comment ça interagissait, ce que ça faisait en moi, parce que pour moi, c'était très très physique. Il y a mille et une expressions, il y en a qui entendent littéralement, d'autres qui voient littéralement avec les couleurs. Souvent c'est relié justement à nos curseurs, reliés à la densité, les curseurs du corps, troisième œil, toutes les glandes relatives à notre corps nous permettent d'avoir des perceptions comme si vous voyiez une personne en face de vous. Voilà, on peut voir des entités littéralement comme moi je vous parle. Voilà, ça dépend de chacun. Et quand vous voyez littéralement, très souvent c'est relié à des énergies propres à la densité, l'astral. Il s'agit tout simplement pour ma part de savoir ce que vous faites de cela et de savoir que vous n'êtes arrivé nulle part. C'est-à-dire le chemin peut continuer au-delà de la dualité. Sauf si votre chemin, c'est de rester dans la dualité et dans l'astral. Parce que dans l'astral, effectivement, il y a toutes sortes de choses qui sont bienveillantes, d'autres qui sont tourmentées, et puis vous pouvez interagir avec ça. Comme les personnes qui sont des passeuses d'âme, voilà, où quelqu'un décède, vous aidez une personne à décéder parce que
Ici-bas sur la planète, effectivement, il y a beaucoup de travail à réaliser, à faire, en qualité de personnes qui sont, si vous êtes des guérisseurs et que vous interagissez avec des énergies de basse fréquence, c'est-à-dire propres à la densité, plus proche du corps, plus proche du magnétisme, plus proche de voilà, les zones astrales, eh bien, il y a beaucoup de choses à faire, bien évidemment, pour aider voilà, des gens qui sont dans la souffrance ou des êtres décédés qui reviennent et qui n'ont pas lâché prise avec leur famille ou ceci ou cela. Si c'est votre job, c'est votre job. Si maintenant vous vous sentez aspirer à aller plus loin, parce que pour moi, la dynamique, ma dynamique à moi, c'était d'aller plus loin. C'était mon chemin de vie d'aller plus loin, c'est-à-dire rencontrer un espace de mon être plus vaste, qui à ce jour est plus en phase, en lien avec ma conscience cosmique, qui est plus en phase avec, j'aurais tendance à dire, avec ce qui est en train d'arriver ici, en cette fin de cycle évolutif, selon les missions de vie de chacun. Il y en a qui sont là pour justement les Kundalini de type feu, souvent c'est en lien avec... on a en charge des êtres qui sont dans la densité, vous les aidez à faire des multitudes de choses, hein. Ou alors vous devenez un channel, ou donc vous communiquez avec des entités de l'astral et vous aidez, bref. Mais sinon on peut aller plus loin, parce que quand on ne sait pas qu'il y a des choses au-delà de la dualité, quand on ne sait pas que les entités, que ange, archange, maître ascensionné, tout ça, quand on ne sait pas que ça fait... c'est juste un passage, eh bien on reste là, on pense qu'on est arrivé quelque part, qu'on a développé des capacités, et puis que ces capacités, c'est ça la finalité. Et en fait, on a des espaces de notre être beaucoup plus vastes qui sont au-delà de la dualité, au-delà de toutes ces formes reliées à l'humanité, et qui permettent d'interagir sur des aspects plus vastes reliés à votre aspect cosmique, le soi supérieur, en lien avec cette transition, peut-être avec votre part cosmique, peut-être votre espace extraterrestre que vous allez devoir conscientiser si vous souhaitez aller plus loin. Et là, plus on va loin, on va dire, plus on traverse les zones astrales, plus on va vers, entre guillemets, ce que j'appelle l'unité dans la neutralité, c'est-à-dire sortir des énergies magnétiques, enfin, sortir, c'est-à-dire avoir conscience que ça existe, en sortir, c'est-à-dire ne plus être contrôlé, entre guillemets, détourné parce que ça nous détourne un petit peu du chemin, potentiellement si notre chemin il est ailleurs. Après, si notre chemin c'est de rester là, c'est de rester là, parce que tout le monde est là où il est, où elle est, c'est-à-dire si c'est là que vous devez interagir dans les fréquences de la dualité, c'est là. Si c'est au-delà, c'est au-delà. Mais pour aller au-delà, il s'agit justement de savoir que d'abord ça existe dans la dualité, que c'est pas forcément la finalité, c'est-à-dire vous n'êtes pas forcément arrivé quelque part, où il y a une multitude d'informations, comme dans les environnements spirituels, New Age, etc. On explique que le corps astral, c'est la finalité de toute chose, c'est ça l'unité, c'est sortir de la dualité, c'est utiliser le corps astral. Bref, il y a plein d'enseignements que moi j'évoque en qualité d'enseignements patriarcaux, qui sont ceux qu'ils sont, parce qu'effectivement il y a des êtres qui sont des cadors du corps astral, mais pour moi c'est pas le corps astral, c'est le corps unitaire que j'évoque, c'est-à-dire retrouver le corps géométrique en soi. Alors si votre chemin c'est d'aller là, super. Si votre chemin c'est de rester dans le corps astral et avec tout ce que ça implique comme énergie magnétique, comme multidimensionnalité, ok, c'est ok aussi. Peut-être c'est parce qu'on a tous des potentiels différents et puis des endroits dans lesquels on interagit qui sont juste et parfaits. Mais on peut aller aussi plus loin. Donc plus loin, c'est vraiment rencontrer le principe féminin, les énergies scalaires, spiralées, vivre l'unité à travers le corps géométrique, et puis donc du coup sortir de la dualité, c'est-à-dire vivre la neutralité, ne plus être en réaction, ne plus nourrir le chaos de ce monde, et bref, vivre totalement la libération, c'est-à-dire l'unicité, la libération, la grâce en fait, de mille et une façons. Après, comme il y a des copier-coller de tout ça justement dans la dualité, c'est pas évident, et en même temps c'est juste parfait aussi, parce que tout dépend de ce que vous avez à faire. Ce qui est important, c'est de savoir ce que vous avez à faire, quelle est votre mission de vie, et en même temps ne pas s'attacher non plus de trop, parce que quand on s'attache trop aux choses, eh bien on empêche l'émergence des choses nouvelles qui peuvent surgir. Et donc, mais ce qui est important, c'est effectivement de prendre conscience, parce que s'il y a personne qui donne ce discours-là, comme je le partage, eh bien, on pense qu'on est arrivé quelque part. On pense que c'est ça, hein, on devient Isis, Marie-Madeleine, Jésus. On s'arrête aux formes humaines, alors qu'en fait, il y a la forme et l'informe. C'est ça pour moi l'unité des polarités. C'est-à-dire, moi, je traverse tous ces niveaux parce que j'ai conscience de ce qui vient vers moi. Ce monde astral, comment il est composé, sans jugement aucun, c'est ce que c'est des fréquences proches de la densité.
et selon comme je les perçois, je les sens, je les perçois, je sais, et que je perçois autant les hautes fréquences, c'est-à-dire tout ce qui est présence ou énergie qui est au-delà de la dualité, c'est-à-dire des hautes fréquences cosmiques. Je les entends, je les pressens, voilà. Mais très souvent, voilà, si on est juste dans l'un et on n'a pas découvert encore l'autre, eh bien on reste dans l'un, c'est-à-dire les notions astrales. Et parce que aussi le discours d'une façon générale, ici-bas, c'est juste ce côté-là, ce côté astral, parce que la plupart des êtres humains ne sont jamais sortis de la dualité, ne sont jamais allés dans l'unité propre à la neutralité. Et également, il y a des nouveaux paradigmes. Donc du coup, dans ce nouveau paradigme qui surgit, il y a très peu d'êtres qui appréhendent ce nouveau paradigme, c'est-à-dire ces nouvelles énergies, la nature, on va dire une nouvelle expression sur chaque chose, le renouveau, c'est-à-dire comme moi j'évoque la fleur de l'unité, je sais pas, je vais pas voir à l'extérieur ce qui existe, mais pour moi c'est vraiment une conscience émergente que de redéfinir ou de redécouvrir et d'évoquer des nouvelles choses, une nouvelle façon d'appréhender, de remettre en question quasiment tout. Ça c'est vraiment quelque chose d'émergent, et donc moi je me fais la porte-parole de cela, porte-parole dans le sens où je vis cela, je partage cela, et ensuite chacun fait ce qu'il veut, quelles que soient les appréciations de chacun, que vous remettiez en question, que ça vous résonne pas, que quel que soit, voilà. Mais pour moi en fait on est en train d'aller plus loin pour certains et certaines, c'est retrouver votre part cosmique et ne pas s'arrêter dans les zones astrales qui effectivement entre guillemets, peuvent apporter beaucoup de sensations de pouvoir, des émotions aussi exacerbées, des sensations d'amour très puissant. On est dans l'un avec la matière, mais ce qui est bien, c'est d'être en l'un avec le cosmos aussi, c'est-à-dire l'aspect féminin. La matière, c'est le masculin, pour moi, bien évidemment. Hein, cette matière, cette densité, cette dualité n'a pas rejoint la conscience cosmique, eh bien, on reste dans les aspects on va dire masculin, densité, matière, astrale, qui en fait nous maintient dans la dualité tout le temps. Dans la dualité, c'est-à-dire qu'on est encore en réaction avec plein de choses, on est encore dans les notions de bien, de mal, il manque, on peut vivre plus ou moins ça, parce que ça fait partie de l'humanité. Mais aller dans son aspect cosmique, c'est quitter notre aspect humain, entre guillemets, tout en étant humain, mais un humain guidé par sa conscience cosmique, c'est-à-dire créer un nouveau monde, créer à partir de la conscience unitaire en soi, et non plus à partir de toutes ces zones qui sont liées à l'astral, voilà, à tout ce qui vient nous parler, qui est extérieur à nous, et qui n'est pas nous, qui n'est pas la conscience universelle en soi, et que l'on peut progressivement intégrer quand on prend conscience que ça existe, et qu'on cherche ardemment la source pure de son être. Ça, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie des affirmations du quotidien, parce que vous avez le choix aussi, c'est-à-dire vous pouvez vous arrêter quelque part et puis y avoir une action très précise, c'est-à-dire aider les défunts, aider à ceci, aider à cela, rester dans des champs d'action magnétiques et propres à la densité voilà, astrale de ce monde, ou alors aller plus loin et puis ensuite vous pouvez naviguer dans les deux espaces, c'est-à-dire vous êtes libéré, vous n'êtes plus arrêté là parce que vous savez que la finalité c'est pas là, il y a autre chose de plus vaste, et dans ces deux espaces vous trouvez un équilibre parce que vous discernez et vous savez. Et donc cet espace-là, c'est justement la neutralité qui permet de sortir des jeux, entre guillemets, des jeux de l'illusion de ce monde, parce que c'est ça qui maintient les êtres la plupart du temps, ou pendant toute l'ère patriarcale, c'est ça qui nous maintenait dans l'Ouroboros, d'être essentiellement dans les zones astrales. Alors que quand vous avez conscience des aspects cosmiques, progressivement, vous pouvez toujours interagir avec l'astral, mais vous avez le choix. C'est-à-dire, vous avez le choix de dire oui, non, s'il y a une entité, ou papa, ou pépé, ou mémé qui vient vous dire c'est bien, ceci, cela. Moi, j'avais ma grand-mère à un moment donné qui venait, j'avais des choses qui venaient, mais qui avaient une conscience moindre par rapport à qui j'étais. Donc, la conscience de grand-mère, si elle est dans un champ fréquentiel de. Alors, je sais plus si c'était par un intermédiaire ou si c'était par moi-même, par mon intermédiaire ou par moi-même. Si c'est cette âme, entre guillemets, cette conscience ou un être décédé et resté dans les zones astrales, eh bien, elle a des considérations qui sont propres à l'astral. C'est-à-dire, c'est encore dans la dualité, non pas l'unité. Donc, un être qui va vous dire, c'est pas bien ça. Oh, moi, il y avait eu un jugement de la part d'un être décédé. Donc, entre guillemets, ma grand-mère. Je sais pas si c'était vraiment ma grand-mère. Je pense que c'était plutôt une entité, ou peut-être ma grand-mère, peu importe, qui disait non, c'est pas le bon chemin, là, c'était pas ça qui t'attendait, patin couffin, en parlant de mon homosexualité, bisexualité, on va dire.
Alors que dans l'unité, cette vision, la vision de la manifestation de ma bisexualité ou homosexualité, eh bien, dans mon unité, les informations sont parfaitement justes, elles sont justes et parfaites. J'ai emprunté ce chemin pour justement garder ma fréquence pure, pour ouvrir à l'androgyne primordial, c'est-à-dire évoquer tout ce qui est en lien avec la déesse mère, qui se passe de lignée matriarcale en lignée matriarcale. Et que ce chemin avait été choisi purement et simplement pour ces raisons-là, pour préserver ma fréquence. Et donc, il y a toujours un dessin, une information beaucoup plus vaste de la part de la conscience source universelle en soi, plutôt que des consciences moindres, c'est-à-dire les entités de l'astral, anges, archanges, ou entités maîtres ascensionnés, ou pépé, mémé, ou des choses qui viennent dans l'astral, vous dire. Alors, c'est des choses qui vous guident jusqu'à un certain stade, c'est-à-dire quand vous êtes encore petit, vous n'avez pas confiance en vous, donc vous découvrez les guides, voilà, ou même si ces guides ont été là dès votre naissance, ça vous préserve, ça vous guide un peu, balise vos chemins, etc., dans le monde de la densité, dualité. Et puis à un moment donné, ben, c'est votre soi supérieur. Le soi supérieur, ben, c'est plus vos guides, c'est vous. C'est vous dans vos espaces les plus vastes. Mais ça passe d'abord par tous ces curseurs, anges, archanges, plein de choses qui viennent là vous aider, vous raconter des choses, et puis qui sont pas forcément, à un moment donné, qui sont pas forcément justes, parce qu'il existe un espace de vous qui est bien plus vaste et qui souhaite émerger, ou pas, en fonction de votre mission de vie, ce que vous êtes venu faire ici-bas. Il y a des êtres qui restent dans les zones, dans les plans de densité. J'en ai rencontré encore il n'y a pas si longtemps, là, des chevaliers du zodiaque en autostop, avec des gros sacs à dos, des chiens, etc. Donc très belle rencontre. Mais voilà, eux, ils œuvrent dans la densité parce que il y a besoin, c'était des guerriers entre guillemets de lumière, et qui œuvrent dans la densité parce que et donc du coup dans la densité, on garde une part d'obscurité qui est plus ou moins importante pour pouvoir interagir dans cette densité. Sinon, certains êtres ne peuvent pas interagir. C'est ça, c'est ce double qu'on a, duquel on est scotché quand on débarque sur la planète, et qui est plus ou moins, qui est différent selon les individus. Et puis qu'on se trimballe jusqu'à un moment donné, on peut transcender cet espace de notre être qui ne nous appartient pas, mais que quand on provient de mondes très très élevés, haut en fréquence, mondes sources, matriarcaux, eh bien, arriver ici, en s'incarnant, on a ce truc automatiquement. Et en même temps, ça nous sert à interagir, à appréhender cette réalité dense qui est dirigée par une manne gouvernante, entre guillemets, de basse fréquence, qui est toute puissante ici-bas. Donc ça permet d'interagir avec ça, de prendre conscience de comment ça fonctionne ici-bas, tout en préservant et tout en gardant ou tout en révélant à un moment donné sa part cosmique, c'est-à-dire notre part la plus élevée, la conscience universelle cosmique en soi, qui est une polarité féminine pour ma part, et qui est effectivement à l'encontre de tous les enseignements patriarcaux de cette planète. Voilà. Voilà Scooby-Doo, donc je voulais évoquer ça. Donc tout simplement, moi je suis là pour baliser le chemin, plus ou moins, pour celles et ceux qui, justement, ont les Kundalini qui s'ouvrent, pour que vous ayez conscience que ça existe. Ça peut venir vers vous, c'est pas méchant. Ça fait partie du chemin, intégrant du chemin. Et puis, pour aller plus loin, si vous vous sentez d'aller plus loin, parce que vous pouvez rester là aussi, parce qu'il y a beaucoup de puissance et de pouvoir, on peut c'est ça le passage, c'est qu'on peut rester dans le pouvoir, parce qu'on peut avoir plein de pouvoirs, plein de capacités reliées au magnétisme, à l'énergie vitale, le magnétisme mélangé, on peut faire des guérisons complètement incroyables, mais du coup on s'arrête là. Parce que du coup c'est ce sentiment de puissance, de pouvoir guérir tout et n'importe quoi, plier des petites cuillères, avoir un côté très... ça effectivement on peut rester là-dedans, parce que c'est plaisant bien sûr, c'est plaisant. Mais il y a des espaces plus élevés, qui sont plus détachés, qui sont plus dans les plans plus subtils. Eh bien, si vous souhaitez aller là, et qui permettent de se libérer en totalité de la dualité, eh bien, il s'agit de continuer. Et pour continuer, la proposition, c'est d'affirmer au quotidien: je choisis la source pure de mon être. Je choisis la source pure de mon être. Dans toutes les dimensions de mon être, de ma matière subatomique, jusque dans toutes les dimensions de mon être, à chaque instant. Je choisis la source pure de mon être, dans toutes les dimensions de mon être, jusque dans ma matière subatomique. Et ça, en fait, il suffit de l'affirmer au quotidien. Vous l'affirmez, vous faites un travail d'affirmation tous les matins ou tous les soirs, peu importe. Ça fait partie des pratiques pour celles et ceux qui sont en chemin, et pour celles et ceux qui sont en chemin vers leur unité, vers la libération.
la libération voilà, du magnétisme de ce monde chaotique, des sensations, des notions de pouvoir et de tout ça, pour interagir vers les espaces les plus élevés qui sont plus en lien avec le détachement. Le détachement, et en même temps, d'être détaché, ça ne veut pas dire que vous êtes coupé du monde. Au contraire, je suis beaucoup plus en lien avec le monde, mais d'une façon différente. Plus dirigée par voilà, les aspects magnétiques, la guidance extérieure, par les intérêts divers et variés, par le jugement des autres, mais dirigée essentiellement par la source pure de votre être. Et c'est en affirmant cela au quotidien que vous choisissez et créez votre propre chemin vers vous-même, au cœur de vos cellules, via la géométrie de la fleur de l'unité, qui pour moi correspond au corps unitaire, qui englobe tout. Hein. Ça englobe le corps astral, ça fusionne, ça transforme, c'est l'espace le plus élevé pour moi, en tout cas à ma connaissance. Hein. Il y a certainement encore plein, 4 milliards d'autres mécanismes d'expression de la créatrice, hein, en tout cas dans les champs universels matriarcaux. Champ universel source pour moi c'est matriarcal. Maintenant c'est propre à qui je suis. Je vous partage ces infos, vous en faites ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous et puis pensez au petit pouce bleu. Tchuss.